Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Pénaud, je suis professeur de chant. J'exerce dans les esthétiques que j'appelle musique populaire, c'est-à-dire essentiellement musique traditionnelle et musique de création, mais inspirée de la tradition, dans l'arc occitan, dans le tiers sud de la France et en Bretagne. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire comment le chant et la musique, comment et quand le chant et la musique sont entrés dans ta vie? En deux fois. Moi, j'ai été élevé par une maman pianiste et un papa pasteur protestant. Donc, chez moi, la musique était omniprésente et en particulier le chant, puisque dans l'Église réformée, on chante beaucoup. Après, j'ai eu un long passage à vide où je ne chantais pas. Et puis, j'ai fait de la radio. Et en faisant de la radio, j'ai fini euh, par rencontrer le chant dans une chorale, au départ une chorale d'amis. Et puis petit à petit, j'en suis venu à prendre des cours de chant. Comme je suis un gars scolaire, pour prendre des cours de chant, je suis allé au conservatoire prendre des cours de chant lyrique. Donc j'ai fait un petit parcours lyrique avant de basculer du côté obscur de la force. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné ensuite envie de devenir professeur de chant? Quel a été ton parcours à ce niveau-là? Alors, comme je me pense beaucoup, c'est ma prof de l'époque, Sophie Hervé, pour ne pas la nommer, qui m'a dit, ah, mais toi, tu es fait pour enseigner. Donc, qui m'a dit assez vite, alors que j'étais allé vers elle à un moment où j'étais en difficulté vocale et où elle m'a un peu sauver la vie vocalement, on va dire. Elle m'a dit, mais le meilleur moyen d'intégrer toutes les notions dont on parle, c'est de les transmettre. Donc, elle m'a dit, tu vas donner des cours. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai croisé Sophie. Ensuite, 2 ans plus tard, j'ai croisé Richard Cross, qui est venu dans la ville où j'habitais à Tours pour faire un stage pour futur prof de chant et qui m'a ensuite coopté pour venir au studio des variétés faire la première formation de prof de chant dans les musiques actuelles. Et ensuite, j'ai eu encore un gros coup de chance, puisque dans cette formation au Studio des Variétés est venu Martin Angelino Catella, qui est devenu mon maître, on va dire, et avec qui j'ai fini d'apprendre mon métier et avec qui j'ai pris ce virage vers les musiques du monde, les musiques traditionnelles, les musiques populaires. Ok, super. Est-ce que tu peux nous citer un ou deux moments clés de ta carrière de pédagogue? Quelque chose qui te vient comme ça. Alors, ce qui me vient, c'est vraiment le moment où ça a basculé, c'est-à-dire le moment où, après avoir fait tout ce détour merveilleux par le chant classique, hein, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette carrière médiocre de chanteur lyrique et d'avoir donné des cours de chant lyrique, ni mon détour par les musiques actuelles, mais c'est le moment où je me suis dit, eh ben oui, dans les musiques populaires, je m'y retrouve complètement, c'est-à-dire ça fait se croiser mon amour pour la voix et la pédagogie du chant et mon amour pour la littérature et la parole. Voilà, moi je suis assez branché sur la parole, c'est-à-dire sur l'idée qu'on ne chante pas pour faire joli, on ne chante pas pour montrer qu'on a des beaux aigus, une belle voix, on chante parce qu'on a une parole à porter. Et j'ai vraiment réalisé ça en travaillant avec un groupe de musique de polyphonie occitane qui s'appelle La Malcoiffée, la Malcoufade en occitan. Un jour où je travaillais avec elle sur un merveilleux poème d'un poète qui s'appelle Jean-Marie Petit, qui est un poète montpelliérain, je me suis dit que je perçais enfin, enfin que j'arrivais enfin à réconcilier, à retrouver ce fil qui va de la parole, de la poésie jusqu'au chant, en passant par le corps de l'interprète, des interprètes en l'occurrence, puisque c'est un groupe polyphonique, mais que je touchais enfin ce mescladis, comme on dit en occitan, ce mixage parfait entre une pensée poétique, littéraire, une pensée musicale et un geste vocal qui est parfaitement en accord avec ça. C'est-à-dire ce que Martina Catella appelle le son du sens. Ben, ce jour-là, je l'ai trouvé, je l'ai senti et je me suis dit, ben, c'est là ma maison musicale.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui et quels sont tes projets pédagogiques du moment? Alors moi, je me suis lancé depuis plusieurs années dans une formation de formateur qui s'appelle Passeur de chant dans les musiques populaires, passeur et passeuse évidemment. Et c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Cette formation est certifiante puisque nous sommes habilités par la PFI. Je suis habilité par la PFI à former pour cette certification. Et donc, depuis les débuts de cette formation, il y a 5 ou 6 ans et aujourd'hui, je dirais que il doit être passé une centaine ou peut-être 120 personnes par cette formation qui, à leur tour, vont, surtout dans l'arc occitan, mais aussi en Bretagne, c'est-à-dire partout où il y a du chant populaire en France, hein, vont, j'allais dire, porter la bonne parole. En tout cas, proposer une démarche pédagogique un peu plus construite, appuyée sur des réalités anatomiques, physiologiques, stylistiques, musicales, un peu partout. Donc voilà, mon grand projet du moment, c'est quand même la formation de formateurs. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci de l'invitation.